Bonjour internaute. Bon alors toi t'as peut-être envie d'aller affronter la jungle de Papouasie. Donc écoute, je vais essayer de te donner quelques petits conseils histoire de rendre ton séjour un peu plus facile et ton expédition la mieux préparée possible. Alors avant de partir, déjà faut savoir que si tu vas en Papouasie, à mon avis tu vas faire des treks, tu vas faire des randos. Donc n'oublie pas un bon matériel de rando, prends une tente. Ça t'évitera d'en emprunter un guide et qu'elle soit trouée et que tu te retrouves trempé parce qu'il pleut tous les jours en Papouasie. Et prends des bonnes chaussures, même si moi j'ai fait le trek en basket. Prends un poncho pour bien te couvrir parce qu'il pleut donc tous les jours. Et un bon sac de couchage, ça te permettra de dormir au sec et au propre. Ça c'est une chose. Avant de partir aussi, prends un traitement anti-palu parce que là-bas en Papouasie, pas dans les montagnes mais un peu plus, plus bas en altitude, ils sont blindés de palus et ça faut le savoir. Donc manche longue le soir, produit anti-moustique et puis traitement anti-palu parce que même si pendant le trek tu seras pas embêté, mais c'est à ton retour, tu auras peut-être le palu, ça c'est un petit peu embêtant, donc ne pas oublier. Et puis si tu vas en Papouasie, il faut savoir qu'il faut partir un minimum de 3 semaines, le temps d'y aller, de faire un trek, de revenir, donc prévois un minimum de 3 semaines si tu vas en Papouasie. Et donc voir si tu restes un peu plus longtemps, pense à demander à l'ambassade un visa de 2 mois, au moins tu es tranquille, tu n'auras pas de soucis si tu dépasses le délai d'un mois normal. Alors pour y aller, moi je suis parti de Bali. Donc de Bali, en fait il faut retourner à Jakarta et de Jakarta tu prends un vol jusqu'à Jayapura avec un stop à Ulung Padang ou quelque chose comme ça. Et ensuite, quand tu seras à Jayapura, de toute façon il faudra que tu reprennes un vol pour Wamena où c'est en plein cœur de la Papouasie et c'est là où va démarrer l'aventure. C'est là où tu vas pouvoir organiser ton trek. Donc si tu viens de France et que tu n'es pas déjà en Asie, vois pour les vols Paris-Jakarta ou Paris-Bali, c'est peut-être moins cher, mais de toute façon pour les vols internes, je te conseille de réserver sur place une fois que tu arrives parce que le système de réservation des compagnies aériennes, moi j'ai pris Lion Air et AirAsia pour bouger et ensuite j'ai pris Trigana Air pour faire Jayapura Wamena. Tu verras que vaut mieux réserver sur place, que leur système internet n'est pas très au point. Donc prends ton vol pour arriver là-bas en Indonésie et ensuite réserve tes vols internes sur place en Indonésie, ça sera plus simple et il n'y aura pas de souci avec ta carte bleue au moins. Alors une fois arrivé en Papouasie, tu vas arriver à l'aéroport de Sentani. Je te conseille d'aller à Jayapura qui est la grosse ville à 35 km. D'ailleurs vas-y en transport locaux, tu auras 2 changements, 3 changements. 1h30, mais au moins tu en auras pour 3 €. Si tu prends le taxi, tu en as pour 20 €. À toi de voir. Donc une fois arrivé à Jayapura, la grosse ville, moi j'ai acheté tout ce qui est nourriture et matos aussi pour le trek parce qu'en fait la nourriture à Wamena, vu qu'elle est importée par avion, elle coûte 2 fois plus cher. Donc achète toute ta nourriture à Jayapura. Moi j'ai acheté 5 kg de riz, 10 boîtes de thon, des noodles, j'ai acheté des coupes-coupes, des cordes, des grandes bâches en plastique. Enfin tout ce dont tu as besoin pour ton trek, achète-le à Jayapura. Et aussi n'oublie pas de faire ton Surat Jalan. Surat Jalan c'est quoi? C'est le permis de circuler. C'est obligatoire en Papouasie, pour les touristes. Et même si ça ne sert pas à grand chose, il faut le faire. Donc va au commissariat, tu vas avec une photo, c'est gratuit, ils te le font en 1 heure. Bon, ils te demanderont peut-être 1 € de commission de pourboire, là, histoire d'avoir gratté le papier. Mais fais-le et il faudra le faire tamponner après dans chaque bled où tu iras, mais ça le guide s'en occupera. Et également, une fois que tu seras à Jayapura, pour aller à Wamena, il n'y aura pas de souci puisqu'il y a 4 vols avec Trigana Air par jour. Donc tu y vas un peu comme tu prends le bus, là-bas tu prends l'avion. Donc aucun souci. Pour y aller, moi j'ai payé 80 € et pour revenir c'est 45 €. Donc toujours pareil, aller revenir très simple, 4 vols par jour. Donc là-dessus l'accès est très simple à Wamena en plein cœur de la Papouasie. Alors une fois arrivé à Wamena, alors déjà plus de soucis pour retirer de l'argent, maintenant il y a un distributeur et il y a aussi un cybercafé, donc pas de soucis pour aller sur internet. En plus donc papouas.com, le cybercafé, est le lieu de rencontre un peu informel des trekkers et des touristes où ça s'échange des astuces et aussi on se refile les noms de bons guides, des guides sympas et fiables, il n'y en a pas forcément des masses. D'ailleurs Wamena ça va être aussi le lieu du démarrage de l'aventure où il faudra organiser son trek. Moi je peux te recommander internaute d'aller voir quelqu'un qui s'appelle Justinus Dabi, qui est un peu le président de l'association des guides de la vallée du Baliem. Donc sa maison elle est sur la route qui longe l'aéroport en sortant sur la gauche. Demande Justinus Dabi, il est connu. Même si c'est un sacré loustic qui te permettra de rencontrer et de te mettre en contact avec des guides, des porteurs et cuisiniers.
Pour ça, compte à peu près 30 à 40 euros par jour pour un guide, 10 euros pour un porteur par jour et 7 euros par jour pour un cuisinier. Moi je suis parti à 3, mais dès que tu pars à 4-5 trekkers, compte à peu près 2 porteurs par personne et un cuisinier et un guide. Et surtout négocie sec parce que là-bas ils vont te sortir des prix exorbitants et il faut négocier. Donc en général pour organiser un trek c'est 3-4 jours parce que le temps de prendre contact, d'arriver, négocier, renégocier, voire faire un petit trek d'une journée dans la vallée pour tester ton guide avant de partir 3 semaines. Donc ça c'est une chose et c'est important. Moi je pourrais te conseiller mon guide qui s'appelle Yesaya Yetimbalom, qui est vraiment un mec super en or avec qui je me suis bien marré, et son frère donc Calipius qui était le porteur. Et à chaque fois on était bien reçus dans les villages. Donc vraiment c'était un guide super que je te recommande. Et ben pour les treks, pour la Papouasie, et ben c'est vrai que sur toute la vallée du Baliem, tu vas pouvoir découvrir les ethnies Dani, Yali et Lani, qui sont les ethnies vraiment de la vallée du Baliem. Et après tu peux aller partir en expédition, voir les ethnies Asmat et Korowai. Les Korowai qui sont l'ethnie qui sont encore traditionnels, qui vivent dans les arbres, dans les cabanes dans les arbres et quasiment tout nus, donc ça c'est ce que tout le monde veut aller voir. Par contre ce sont des treks et des expéditions très coûteuses puisqu'il faut reprendre des avions internes, il faut reprendre des bateaux et c'est à base d'à peu près entre 200-300 euros des fois le trajet. Donc c'est des treks qui doivent être assez magiques mais coûteux, donc faut le savoir. Voilà, bah j'espère en tout cas que ces conseils pratiques t'aideront à organiser ton trek et ton expédition au pays papou. Et je te souhaite bonne chance pour affronter la jungle de Papouasie, internaute.